Lundi 27 septembre 2021, il est 8 h sur le plateau de la télévision Parole éternelle dans le déjeuner spirituel. C'est la même heure de partout où vous nous regardez. Grande est la joie qui nous anime ce matin de vous savoir nombreux à regarder votre télévision, la télévision de l'Évangile. Et nous vous disons bonjour et bienvenue à cette matinale que vous offre la télévision Parole éternelle. Vous le savez peut-être ou vous ne le savez pas encore, il s'agit du déjeuner spirituel, votre matinale sur la télévision Parole éternelle. Matinale dans laquelle nous partageons beaucoup de menus, beaucoup de choses réservées au menu. Et surtout, ce que nous partageons de mieux, c'est la grâce, la paix et l'amour que Jésus renouvelle dans nos vies. Ce matin, qu'est-ce que nous sommes? C'est la dernière semaine que nous entamons, hein, la toute dernière qui va aussi signaler le début du mois d'octobre, le mois consacré à la rentrée de classe pour nos enfants, mais aussi beaucoup de bien de bonnes choses que le Seigneur a mis en réserve pour nous. Et donc, nous allons reconnaître la grandeur de Dieu. Nous allons reconnaître son amour immense, incomparable. Nous allons constater son amour incommensurable, mais aussi, nous allons l'exprimer de vive voix, parce que oui, Dieu a fait des choses merveilleuses dans notre vie. Dieu est encore en train de faire des choses que nous avons possédées, que nous avons vues, mais des choses que nous espérons par la foi posséder dans les jours à venir. Nous allons rendre gloire à Dieu, mais avant cela, j'aimerais dire bonjour à ceux qui sont avec nous sur ce plateau. Il s'agit notamment de maman Émilie. Bonjour et bienvenue. Bonjour maman Sandra. Tout va bien maman? Oui. Nous sommes dans la joie de vous recevoir, hein. C'est pour la première fois. Elle est notre invitée de la semaine et avec elle nous allons partager durant toute cette semaine les merveilles qui seront au menu de ce déjeuner spirituel. En tout cas, nous vous disons Karibu Sana et que le Seigneur vous bénisse. Amen. À côté d'elle, sœur Charlène Ebala. Maman Charlène, bonjour et bienvenue au déjeuner. Maman Sandra, merci beaucoup. Tout va bien? Tout va très La joie bien. Du Seigneur est là. Amen. Il y a le punch, voilà. il y a la joie, tout est là. Tout est là. Nous bénissons le Seigneur pour la joie, surtout pour la présence de chacune d'entre nous sur ce plateau. Et nous vous bénissons aussi, nous disons merci au Seigneur parce que vous êtes là et vous allez être là jusqu'à la fin de ce déjeuner spirituel. Et donc, avant de vous dire de quoi il s'agira dans ce déjeuner spirituel, nous allons commencer par dire merci au Seigneur. Je l'ai dit ici, il est le renouvélateur du souffle de vie. Il renouvelle ce don par sa grâce. Nul n'a forcé la main, nul n'a payé un prix, nul n'est parti recharger, hein, je ne sais pas moi, son sang, son nom, le souffle de vie. C'est Dieu qui est au contrôle de toutes ces choses. Et parce que c'est lui qui est au contrôle, nous allons le lui rendre en disant merci. C'est un mot petit, mais je vous assure, il signifie beaucoup. Nous allons dire merci au Seigneur sur ce plateau avant de tout commencer avec vous, maman Émilie. Merci Seigneur. Éternel, nous te disons merci et nous te rendons grâce. Oui, ce matin, encore une fois, par ta grâce, tu nous as réveillés. Alors que nous dormions, éternel Dieu de gloire, sans même la conscience de ce que nous étions, éternel Dieu des armées, toi tu étais au contrôle de toutes choses. Tu nous as réveillés ce matin, éternel Dieu des armées. Nous bénissons ton saint nom. Te disons merci pour ces instants merveilleux que nous passons dans ta présence devant les téléspectateurs. Nous te disons merci pour mes sœurs qui sont ici présentes. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ pour ce jour merveilleux, où tu nous as donné la force, où tu nous as donné la sécurité, parce que nous avons quitté nos maisons et nous sommes venus jusqu'en ces lieux. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur Jésus. Seigneur, merci aussi, oh mon Dieu, mon roi, pour cette semaine que nous commençons, éternel Dieu des armées. Le début de la semaine, éternel Dieu des armées, nous savons que tu es Alpha. Et tu vas, oh Seigneur Jésus-Christ, tu as commencé avec nous comme Alpha. Tout au long de cette semaine, nous allons cheminer avec toi, éternel Dieu des armées. Et nous savons aussi que nous allons terminer cette semaine avec toi parce que nous te faisons confiance, Père éternel. Nous allons terminer avec toi comme Oméga. Oui, Seigneur, nous te recommandons, éternel, ces instants. Nous te recommandons, éternel, ce déjeuner spirituel, éternel de gloire. Nous voulons, au Seigneur, que le Saint-Esprit soit au contrôle de toutes choses, que le Saint-Esprit conduise ces moments, que le Saint-Esprit saisisse les cœurs et les oreilles de ceux qui vont, éternel, suivre cette émission, que seul toi, tu puisses, oh mon Dieu, les captiver et qu'ils puissent, au Seigneur Jésus-Christ, écouter dans leur cœur ta voix leur parler. Seigneur, nous recommandons aussi cette semaine, nous savons que c'est une semaine de prière pour la famille, pour les familles, Seigneur Jésus. Non seulement les familles de la parole éternelle, mais aussi les familles du monde entier, notre Seigneur et notre Roi. Nous recommandons cette semaine entre tes saintes mains. Manifeste-toi, notre Seigneur et notre Sauveur. Tes enfants ont besoin de toi. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, et nous te recommandons toutes choses. Au nom puissant de Jésus.
Amen. Amen. Et donc, nous rendons toute la gloire à Dieu parce que oui, c'est lui, c'est en lui que nous sommes, c'est que nous sommes aujourd'hui. Et si nous avons le souffle de vie, c'est grâce à lui. Donc, au menu de ce déjeuner spirituel, nous aurons comme d'habitude la météo pour connaître le temps qu'il fait. Aujourd'hui, le ciel est tout autre. Hein. Je l'ai constaté dès le réveil. Il n'y a pas du soleil piquant. Hein. Il y a la température, on est entre 31 et 20 degrés de température pour le Lubumbashi, 31 de maximal et 20 de minimal. Mais il fait beau quand même, on peut se le dire, il fait beau cette matinée. Nous ne savons pas ce que nous réserve le reste de la journée, mais donc on découvrira la météo que va nous proposer la réalisation. Nous aurons une pensée du jour, nous aurons un mot ou une expression. Nous allons passer par le pain, manger le pain qui nous a été servi hier au premier culte par le PGA, le pasteur Guiamani. Nous aurons un chant nouveau que le Seigneur viendra nous donner pour que nous puissions le consommer, nouveau ou déjà consommé autrefois, mais qui va avoir un autre message. Nous aurons tout en un, nous allons parler d'une journée particulière aujourd'hui, et nous aurons bien sûr le Happy Day, et nous finirons par mon agenda et le verset du jour. Tout commence par la météo pour comprendre les temps qu'il fait sur quelques villes de la République démocratique du Congo. Ici, la météo derrière ce tableau, mais avec la voix de maman Charlène Ebala. Donc, si ça arrive à faire chaud, la pluie, c'est ça. Mais nous constatons de plus en plus que les températures sont en train de baisser. Hein. On le voit. À Kisangani, qui a toujours nagé dans les 30 aujourd'hui, est à 29, 29 degrés. Et il y a aussi présence de la pluie. C'est les beaux temps qui s'annoncent de plus en plus. Le mois d'octobre est en train de pointer à l'horizon. Et donc, non seulement que la pluie arrive, mais aussi le beau temps. Mais nous nous sensibilisons toujours et davantage par rapport à comment préparer l'environnement, notre milieu de vie par rapport à l'arrivée de pluie. Nul ne l'ignore, à Lubumbashi ou je ne sais pas moi, dans beaucoup de villes en République démocratique du Congo, avec l'émergence, je ne sais pas si je vais appeler ça émergence ou je vais appeler ça mauvaise habitude. De plus en plus, nous consommons de l'eau ou des boissons gazeuses dans des bouteilles en plastique. Et le recyclage de ces bouteilles, de ces déchets en sachet est un casse-tête pour beaucoup d'entre nous. Et nous devons nous sensibiliser. Maman Émilie, si vous devez placer un mot par rapport à cette sensibilisation, parce que la pluie arrive, nous n'aurons pas besoin de voir de l'eau stagner, que ce soit devant notre barrière ou dans la parcelle même, parce que le plastique, il ne se dégrade pas aussi facilement que ça. Il faut attendre 50 ans pour qu'il disparaisse. Mais dans l'entretemps, s'il n'est pas bien géré, il va nous créer des inondations. Quel mot pouvez-vous placer par rapport à cela? Merci, maman Sandra. Je dirais premièrement que nous avons un problème au niveau, comment dire, général, de la gestion de ces plastiques-là. Parce que même si on les jetait dans une poubelle et que ceux qui doivent récupérer les poubelles devront aller jeter, où est-ce qu'ils les jettent? Il faudra d'abord organiser cela, qu'on sache comment on recycle le plastique, qu'on apprenne à la population comment est-ce qu'on jette les déchets, on ne les mélange pas tous, on prend les déchets organiques, les plastiques, tout au même endroit, non. Il faudra peut-être apprendre aussi à la population comment est-ce qu'on jette les déchets. On les met dans une poubelle à part et puis les déchets organiques dans une autre poubelle à part. Parce que si on mélange tout et même quand on prendra, on ira tout jeter ensemble. Donc nos autorités ou bien les responsables qui sont en train de gérer la ville, les quartiers et tout, devront d'abord savoir comment gérer ces déchets-là. Et c'est que moi je dirais à la population aujourd'hui, c'est que bon, le mieux à faire, c'est de ne pas jeter partout les plastiques. On voit des gens, quelqu'un qui passe dans sa voiture, qui boit de l'eau et qui jette sur la route le plastique ou la bouteille en plastique, des pots de banane, n'importe quoi. Alors ça, c'est vraiment très désagréable. Mais mieux vaut aller avec ça jusque chez soi à la maison, mettre dans une poubelle et voir comment on pourra gérer ça plus tard. Un message donné, c'est un SOS, carrément nous allons le dire ainsi. Ce matin, nous lançons aux autorités en charge de la gestion des villes, de cités et des quartiers, organiser ces choses, sensibiliser. C'est le moment, il ne faut pas attendre que la première, la deuxième pluie tombe pour commencer à le faire, parce que le pire sera déjà sur les avenues. Et d'ailleurs, nul ne l'ignore, l'eau est le premier ennemi de l'asphalte.
c'est bien beau de nous arranger les routes et tout, mais lorsque nous ne savons pas gérer ces immondices, le plastique et les déchets organiques, le tout au même endroit et d'ailleurs désagréable parce qu'on jette sur la rue, sur la chaussée, c'est désagréable. Maman Charlène, un conseil météo en ce jour? En tout cas, je vais aller dans le même sens. Et on le dit souvent, il y a, je ne sais pas, un adage qui dit qu'il faut faire le ménage de printemps. Et on le fait avant que la pluie ne revienne. Parce que quand la pluie vient, elle vient tout détruire. Bien sûr. Et ça nous surprend. On a vu des gens comme ça, la poubelle était là et il commence à pleuvoir. On ne sait pas quoi faire, comment s'y prendre. C'est donc vraiment le temps de nous décharger, hein, de commencer à faire le grand ménage, de vider peut-être le puits perdu parce que ça sera encore plein, quand ça sera plein quand ça sera la pluie. Donc on peut commencer maintenant. Ça reste quelques jours, hein, ça c'est plus une affaire de mois, c'est quelques jours seulement que la pluie va revenir. Donc on peut déjà commencer à faire le grand ménage, vider le poubelle, le recycler comme maman Émilie venait de le dire, apprendre aussi aux tout petits comment séparer parce que ça commence dès le bas âge. Donc s'il faut le commencer tout grand, on voit ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Donc on peut déjà commencer à insérer cette mentalité, à inculquer cette mentalité aux tout petits et commencer déjà à faire le grand ménage avant que la pluie ne nous surprenne. Le conseil est donné. On commence à faire le grand ménage avant que la pluie n'arrive, avant que la pluie ne nous surprenne. Mais à côté de cela, on apprend à recycler nos déchets. Le plastique à part, les organiques à part, le bouteille cassable à part, pour permettre à ce que notre environnement soit agréable. Dieu nous l'a donné gratuitement, mais comment nous ne pouvons pas aussi en prendre soin correctement? Ça peut aussi honorer Dieu. Et donc faisons le bien parce que lorsque nous faisons le bien, personne ne viendra vous dire que vous avez mal fait ou on ne vous mettra pas au cachot parce que vous aurez fait quelque chose de bien. Et après cette météo et tous les conseils qui ont accompagné cette météo, nous allons passer à la pensée du jour. Il y a une pensée sur laquelle Dieu vient mettre un message particulier. Nous allons la découvrir et la partager ensemble. Et donc, la pensée du jour tout de suite. Une pensée de Billy Graham qui vient nous dire ce matin: Jésus-Christ est mort sur la croix pour notre salut. Nous n'adorons pas cette croix, nous adorons le Christ vivant. Cependant, parmi les emblèmes du monde, la croix est admirée avec respect et émerveillement. Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort sur la croix pour notre salut. Nous n'adorons pas cette croix. Nous adorons le Christ vivant. Cependant, parmi les emblèmes du monde, la croix est admirée avec respect et émerveillement. Pensée de Billy Graham. Maman Émilie, c'est une pensée de Billy Graham, nul ne l'ignore. Hein. Billy Graham, c'est un des héros de la foi. Et il a lutté pour pouvoir amener à l'évangile au niveau où nous sommes aujourd'hui. Ils sont nombreux, on peut en compter par dizaines ou par vingtaines, hein, parmi lesquels Martin Luther King et bien d'autres. Aujourd'hui, il vient nous donner cette pensée. Il dit: Jésus-Christ est mort sur une croix pour notre salut. Nul ne l'ignore. Il a été cloué sur la croix. Et cette croix, nous avons l'habitude de l'appeler la croix de Golgotha. C'est sur le calvaire. De cette croix, il est allé jusque dans le tombeau. Il est ressuscité d'entre les morts. Et aujourd'hui, la croix est regardée, observée avec respect et émerveillement. Non seulement nous n'adorons pas la croix. La croix, ce n'est pas Jésus. Mais au travers de la croix, il est mort et il est ressuscité pour nous donner les saluts à l'humanité tout entière. Pourquoi on doit regarder, admirer la croix avec respect et émerveillement, maman Émilie? Oui, merci, ma sœur Sandra. La croix, beaucoup de bénéfices pour la croix, de l'œuvre de la croix, si on peut le dire. L'œuvre de la croix nous a apporté beaucoup de bénéfices. Comme on l'a dit, le Christ est mort pour nous. Il est mort, il est ressuscité, il nous a donné la vie éternelle à partir de la croix, à partir de l'œuvre de la croix. Et il y a vraiment beaucoup de bénéfices, beaucoup de versets. On pourra peut-être lire un ou deux versets qui nous donnent ces bénéfices-là de l'œuvre de la croix. Et surtout aujourd'hui, plutôt cette semaine, avec la prière de la famille, vraiment la croix intervient dans beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines. Le Seigneur est mort à la croix, il nous a donné premièrement la vie éternelle. L'homme avait péché, et il devait être sauvé, être libéré de ce péché. Et c'est par l'œuvre de la croix que le Seigneur a rétabli l'homme de son péché. Il lui a redonné la vie éternelle.
Nous sommes nés... lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme n'était pas créé pour mourir plus tard. Dieu nous a créés avec la pensée de l'éternité. Mais le péché de l'homme, le diable a tenté l'homme, le péché de l'homme a fait qu'il y ait la mort maintenant dans la vie de l'homme. Mais le Seigneur, dans sa grâce, dans son amour, il est venu, il est mort à la croix pour nous redonner cette vie-là. Et quand quelqu'un meurt, il ne meurt pas, il dort, parce qu'il y a la vie éternelle qui l'attend, parce que si jamais il a donné sa vie à Jésus-Christ. Mais ceux-là qui n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ, en tout cas, nous leur interpellons. La croix est là, l'œuvre de la croix est là. Le Seigneur a payé le prix, il a donné sa vie, et il nous demande de venir à lui pour obtenir cette vie-là. Parce que tout homme qui est né dans le péché ne peut pas hériter de la vie éternelle s'il ne regarde pas la croix, s'il ne donne pas sa vie à Jésus-Christ qui a payé le prix. Et c'est pour ça aujourd'hui cette croix est admirée. Admirée, oui, mais est-ce que c'est la croix qu'on devrait admirer ou c'est l'œuvre qui a été accomplie à la croix que nous devons admirer? Oui, moi je dis que ce n'est pas la croix c'est le bois, mais c'est l'œuvre qui a été accomplie à la croix que nous devons admirer, à laquelle nous devons nous attacher, et s'attacher à Christ parce que c'est lui en fait que nous devons admirer. À la croix, oui, le Christ a payé, mais la croix ce n'est qu'un bois. On voit aujourd'hui des crucifixes dans des maisons, les gens se promènent avec des croix croyant que la croix les protège, mais hélas non, c'est plutôt l'œuvre de la croix qui nous garde, qui nous donne la vie, qui nous a donné la vie éternelle. Je ne sais pas si je peux prendre même un verset. Je vous en prie. Ok, on va y aller. Hein. Il y a Colossiens 2, 14 à 15. Il y a beaucoup de versets qui parlent de l'œuvre de la croix, mais j'aimerais qu'on lise ces deux versets. Colossiens 2, 14 à 15 nous dit ceci: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La croix, la croix, la croix, mais nous voyons l'œuvre que le Seigneur a accomplie. Alors ce n'est pas la croix que nous admirons, mais c'est cette œuvre-là qu'il a accomplie à la croix. Que nous admirons avec émerveillement. Voilà. Et donc, Sœur Charlène, Maman Émilie s'est bien étalée sur l'affaire. Je commence à sentir que je vais manquer des questions à lui poser par rapport à cette pensée que Billy Graham nous propose aujourd'hui. Mais il y a aussi un autre fait. La pensée dit « Jésus-Christ est mort sur une croix pour notre salut ». Nous n'adorons pas cette croix, nous adorons le Christ vivant. Alors, il y a d'autres religions, je ne vais pas je ne vais pas citer nommément ces religions parce que ce n'est pas le nom qui nous intéresse, mais c'est le contenu de la pensée qui nous intéresse. Il y a des religions qui se fient carrément, Maman Émilie a frôlé dans ce sens-là, qui se fient carrément aux emblèmes, à ces choses-là. On prend une petite croix, Jésus lui-même, la croix qu'il portait sur ses épaules elle était très lourde, que Nicodème avait eu pitié. Il a dit que j'aide, alors que Jésus lui-même avait même refusé qu'on l'aide. Il a dit, prends ta croix toi-même et suis-moi. Mais il y a des crucifixes que nous voyons dans les maisons, des gens prennent des petites croix en plastique, en bois, et en font vraiment la représentation. Ils se font la représentation de Jésus, l'adorent, adorent ces petites croix, et ils font beaucoup de choses avec. Devrions-nous encourager cela ou décourager carrément? Parce qu'ici, la pensée de Billy Graham, qui est un héros de la foi, qui a connu Dieu, qui a parlé de Jésus et qui a évangélisé au sujet de Jésus, il nous dit, nous n'adorons pas la croix, mais nous admirons avec émerveillement et respect l'œuvre de la croix. Mais à cela, qu'est-ce que nous leur disons aujourd'hui? En tout cas, on va décourager déjà que la parole de Dieu est claire. Quand Jésus répondait à cette femme samaritaine, il était en train de dire l'heure est venue, elle est déjà là, où le vrai adorateur adore le Père en esprit et en vérité. On ne peut pas adorer en esprit et en vérité si on doit adorer en un lieu bien précis où se trouve une croix bien déterminée, parce que nous serons limités. Nous serons limités parce que dès que nous n'avons pas notre croix, on ne sait pas faire la prière. Dès que nous n'avons pas notre petite affaire, on ne sait pas prier, alors que ce n'est plus le cas. Maman Émilie a dit, on admire la croix,
parce que c'est Christ qui est passé par là. À cette époque-là, il n'était pas le seul à être crucifié. C'était une mort qui était destinée aux voleurs, aux bandits. Aux brigands. Mais lui aussi, il est passé par la même mort, mais pour lui, c'était différent. Parce qu'au moins, en mourant, il a même amené avec lui un des brigands qui a cru qu'il était le Fils de Dieu. Il est parti dans la gloire ce même jour. Amen. C'est ce qui fait même la différence et même la beauté de la croix que Christ a apportée pour nous, parce qu'il ne l'a pas fait comme tout le monde. Les autres mouraient pour leurs propres péchés. Ce n'était que justice pour eux. Mais lui, il l'a fait parce qu'il avait un objectif qu'il voulait atteindre après être passé par la croix. Donc, on ne peut pas prendre la croix. On doit plutôt prendre Christ. Amen. Parce que s'il s'agissait de la croix, on prendrait la croix de tous ces gens-là qui mouraient pour leurs propres péchés. On doit voir Christ qui est cloué à la croix. Et c'est ce Christ-là que nous devons adorer. Si Christ est dans nos cœurs, on n'a pas besoin de la croix. On n'a pas besoin de nous promener avec la croix. Du reste, cette croix-là est même déjà pourrie, ça fait très longtemps. C'était du bois. Hein? C'était un bois. On ne peut pas dire qu'elle est toujours présente. Mais Christ qui était mort, qui était crucifié à cette croix, c'est celui qui vit encore jusqu'à Amen. Et donc, nous bénissons le Seigneur pour cette pensée. Je vais la reprendre ainsi avec l'aide de la technique. Jésus-Christ est mort sur une croix pour notre salut. Nous n'adorons pas cette croix, nous adorons le Christ vivant. Oui, cependant, parmi les emblèmes du monde, la croix est admirée avec respect et émerveillement. C'est une pensée de Billy Graham. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a voulu cacher derrière cette pensée. Et merci à vous, Maman Émilie, de nous avoir fait découvrir des versets qui accompagnent cette pensée merveilleuse. Que le Seigneur soit béni pour cette pensée. À présent, nous allons parler français. En parlant français, nous allons découvrir le mot ou l'expression que cache ce tableau. Et on va en parler ici sur ce plateau, bien sûr, parce que le français, non seulement nous le parlons pour les déjeuners spirituels, en République démocratique du Congo, le français est la langue de travail, mais aussi d'éducation. Le mot ou l'expression tout de suite. Et donc, c'est une expression, on va lire, avoir bon pied, bon ciel. Wow. Avoir bon pied, bon ciel. Ça signifie pour avertir un homme de prendre garde à lui. Voilà. Donc, avoir bon pied, bon ciel, c'est une expression française. Hein? Elle veut juste signifier qu'on doit l'utiliser pour avertir un homme de prendre garde à lui. Alors, Maman Émilie, c'est le français, je le disais avant que ce tableau ne s'affiche, hein, c'est la langue d'éducation, mais aussi la langue de travail. Il y a une expression à notre portée aujourd'hui qui veut dire avoir bon pied, bon ciel, tout simplement pour dire, pour avertir, ça se dit. Bon, avoir bon pied, bon ciel, c'est pour avertir un homme de prendre garde à lui. Dans quel contexte pouvons-nous l'utiliser? Si vous devez formuler une question, et comment devrions-nous le faire? Avertir un homme à prendre garde à lui. Bon, comme on est en train de parler sur le plan spirituel, là, c'est plus pour avertir aux gens que, attention, Jésus revient bientôt. Prenez garde à vous. Prenez garde à vous. La parole de Dieu est là. Elle est claire, mettons-la en pratique. Revenez d'abord à Jésus. On a apprécié l'œuvre de la croix ici, mais il faut maintenant avertir les hommes, attention, prenez garde à vous, parce que la croix est là, l'œuvre de la croix est là, le Seigneur a déjà payé le prix, et si vous ne venez pas à lui, prenez garde à vous, vous risquez de vous retrouver en enfer. Je pense que très bonne expression. Français, merci. On peut aussi exhorter là. Bien sûr. Nous sommes là pour faire du bien à quelqu'un qui en a besoin, et nous pouvons faire du bien à quelqu'un qu'avec Christ sur ce plateau. Et donc, Sœur Charlène, avoir bon pied, bon ciel, c'est une expression que vous avez déjà entendue avant ou jamais? Pas du tout, pas du tout. C'est la première? C'est la première fois, mais seulement j'ai découvert un truc qui est quand même intéressant, parce qu'avoir bon pied, je crois qu'il y avait une virgule, bon ciel, parce que si tu marches bien, le ciel t'attend. Si tu as un mauvais pied, tu es déjà écarté du ciel. Donc, si on a un bon pied, on a aussi le ciel qui nous attend. Donc, on nous avertit de prendre soin de nous, parce que dès que nous nous déroutons,
nous allons à l'enfer, nous allons à côté. Donc, restons sur le droit chemin pour que nous soyons en mesure d'entrer aussi dans le ciel. En tout cas, c'est comme ça que j'ai essayé de comprendre la pensée. Elle y a tiré du bon, hein, elle, avec cette expression, avoir bon pied, bon ciel, pour avertir un homme de prendre garde à lui. Alors, si on doit l'utiliser dans une phrase, juste n'est pas dire pour avertir un homme de prendre garde à lui, mais juste avec bon pied, bon ciel. Comment devrais-tu, sœur Charlène, formuler cette phrase-là? Je dirais aux étudiants, alors que les examens s'approchent, ayez bon pied et bon ciel. Étudiants, alors que les examens s'approchent, alors que les défenses des mémoires et, je ne sais pas moi, de TFC pointent à l'horizon, ayez bon pied, bon ciel. Sinon, vous allez rater la collation. Oui, donc bien formulé. Donc vous pouvez utiliser cette expression dans votre langage courant, c'est pour pouvoir vous améliorer. Exercez-vous à la chose et donc avoir bon pied, bon ciel. Donc prenons garde au futur, prenons garde dans la marche de la vie ici-bas, sinon nous allons rater le ciel. Après cette expression merveilleuse, avoir bon pied, bon ciel, nous allons partir pour découvrir le pain. C'est la toute première portion tirée de la prédication de ce dimanche 26 septembre 2021. Encore une fois, le service est revenu. Nous sommes à la au 21e enseignement de ce que l'on attend d'un dispensateur de grâce et nous sommes toujours dans le service. Ce que l'on attend d'un DG, c'est qu'il serve partie F. Et donc, nous allons découvrir le tout premier morceau que la réalisation a bien apprêté pour nous. Découvrons et on revient juste après pour décortiquer. Nous voulons les faire comme des bons dispensateurs. On y va? Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous, des autres, le don qu'il a reçu. Amen. Bon appétit. Voilà, nous retrouvons notre grand thème, les DG. Nous sommes à notre 21e message. Et dans ces grands thèmes, nous avons les sous-thèmes, c'est qu'on attend d'un dispensateur des grâces. En abrégé, un DG. Ce qu'on attend d'un DG, c'est qu'il serve. F. C'est qu'il serve. Point F. Nous prenons le texte de Matthieu, chapitre 9. Nous lirons du 33e verset au 37e. Ils arrivèrent à Capernaum. J'ai lu pour nous tous. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, de quoi discutiez-vous au chemin? Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants, me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Amen. Voilà un texte bien intéressant, frères et sœurs. Un texte intéressant avec un sujet intéressant. Un sujet que Jésus remet en surface. On dirait que les disciples n'avaient pas terminé leur discussion. On dirait que les disciples n'avaient pas trouvé de compromis. On dirait même que les disciples avaient caché au Seigneur le contenu de leur débat, de leur discussion.
C'est Jésus qui remet en surface le dossier. Parce que les disciples connaissaient le dossier, mais ils ont fait fi, ils ont fait semblant. Ils ont abordé ce sujet en chemin, mais ils l'ont abordé seuls. Ils n'ont pas associé le maître. Peut-être qu'ils pensaient que le maître ne les écoutait pas, ne les entendait pas. Peut-être qu'ils pensaient que comme il est devant souvent, vous savez, le maître, lui, il avance, il est devant, les disciples suivent après. Ils pouvaient penser que bon, les oreilles de Jésus sont tournées vers autre chose. Ce que nous discutons, c'est une affaire entre disciples. C'est une affaire qui nous concerne nous. Mais curieusement, Jésus relance les débats. Non pas pour discuter avec les disciples, non, pour les aider. Il remet le sujet en surface. Jésus pose une simple question. Cette question devait en fait recevoir aussi une simple réponse. Parce que les disciples connaissaient de quoi ils discutaient. Mais regardez leur attitude. Personne n'osa répondre au maître. De quoi discutiez-vous en chemin? Silence. Ils gardèrent le silence. Pourquoi gardèrent-ils le silence? Pourquoi ne veulent-ils pas répondre au Seigneur qui leur pose une question si simple que ça? Il suffisait tout simplement de donner le compte rendu de ce qu'on partageait en chemin. Mais comment le sujet devient lourd? Lourd à partager. Comment le sujet devient compliqué à annoncer, à dire? Ils gardèrent silence car le sujet était délicat. Ils gardèrent silence parce qu'ils se gênaient. Les disciples se sentaient gênés parce que leur conscience leur reprochait. Le silence des disciples bien-aimés nous montre, nous enseigne l'indélicatesse de ces sujets. Surtout qu'ils ne sont pas arrivés à une conclusion. La brouille était telle qu'ils se sont séparés en queue des poissons, comme on dit. Chacun dans sa direction. Ils ne se sont pas rencontrés. Pour eux, ce n'était pas question de divergences convergentes. Quelqu'un avait inventé cela ici au Congo, divergence convergente. Divergence convergente. Pour eux, ce n'était pas des divergences convergentes, non, c'était vraiment des divergences. Ils étaient éloignés dans les positions. Alors, qui va donner les comptes rendus au Seigneur? D'autant plus qu'on n'a pas tiré la conclusion sur la discussion. Ils gardaient silence car le sujet était délicat. Vous savez, frères et sœurs, qu'il y a de ces choses qui sont dans nos cœurs et qui ne sont bons qu'à garder pour soi-même. Il y a des sentiments qui ne doivent pas sortir du cadre du secret de nos cœurs parce que ça fait honte que l'on puisse imaginer qu'un tel homme comme vous vous mettez à discuter sur de telles choses. C'est ça la honte qu'avaient les disciples. Des hommes comme eux se mettent à discuter sur qui était le plus grand. C'était ça en fait. Ils avaient honte devant le Seigneur parce qu'ils connaissaient l'enseignement du Maître. Ils connaissaient la nature de son leadership. Ils savaient comment est-ce que le Seigneur les conduisait dans leur marche. Alors, c'était une honte pour eux de pouvoir en être encore à ce niveau-là. Oh, combien de fois, bien-aimés, il nous arrive d'avoir honte de pouvoir encore avoir dans nos cœurs de tels sentiments. Et combien de fois ça fait honte de voir des grandes personnes et des grandes personnalités avoir encore des sentiments de bassesse et d'inutilité dans leur vie et dans leur cœur. Ça fait honte. N'est-ce pas vrai? Oh, n'est-ce pas vrai?
Donc ils se sont analysés eux-mêmes dans leur conscience, ils se sont dit non, nous avons honte. Maître, nous ne pouvons pas te répondre. Mais Jésus étant égal à Jésus, frère, Jésus, on ne lui cache rien. Même quand il n'a pas entendu, il connaît. Même quand il n'a pas écouté, il le sait. Parce que c'est lui qui a le pouvoir de sonder le cœur. Et voilà, donc c'est la première partie, hein, le tout premier morceau de ce pain, de ce que l'on attend, avec comme thème, hein, ce que l'on attend d'un dispensateur de grâce, c'est qu'il serve, c'est la partie F. On a parlé de la partie A jusqu'à F, c'est qu'il y a des choses par rapport au service aujourd'hui, ou encore cette année, hein, depuis qu'elle a commencé, on nous parle que du service à la parole éternelle Église, hein, la borne, mais aussi nous en parlons ici dans le déjeuner spirituel parce que nous avons l'obligation de partager toutes les merveilles que Dieu met à notre disposition avec vous, chers téléspectateurs. Et donc aujourd'hui, nous allons vous donner pour référence, hein, on a lu dans Matthieu le chapitre 9 du 33e au 38e verset, mais aussi on a 1 Pierre 10, 4 qui est le verset même d'où nous tirons le thème de l'année. Et donc, il s'agissait dans cette première partie du pain, savoir quand est-ce qu'on est grand. Quand est-ce qu'on est grand dans le service? Quand est-ce qu'on est grand? Il y a des gens qui se vantent, Maman Émilie, parce qu'ils sont vieux. Moi, je suis de l'année 1940. Moi, je suis de 1950. C'est moi le plus vieux ici. C'est moi le sage parmi vous parce que moi, je ne date pas d'aujourd'hui. Moi, je suis né dans les anciens temps. Mais alors que la Bible, elle vient dire, où le prédicateur lui-même a dit, être grand n'est pas une affaire d'âge. Il a dit, être grand dans le service n'est pas une affaire d'âge. Ce n'est pas l'affaire d'être plus proche, de ne pas être plus grand. Avoir plus d'onction, ce n'est pas ça, être grand. Être grand n'est pas avoir le plus grand succès, avoir une notoriété, un nom qui a fait le temps, ce n'est pas ça. Être grand dans le service, ce n'est pas avoir une grande église, avoir, je ne sais pas moi, une belle maison, une belle voiture, une belle voix pour ceux qui doivent chanter ou, je ne sais pas moi, prêcher. Être grand, c'est tout simplement l'humilité du cœur et bien sûr la qualité du service qu'on donne à notre Dieu. Maman Émilie, si on doit se référer au pain et en cette première partie, et que dirions-nous? Matthieu 9, 33, 38, on nous a parlé de la qualité de service à donner à Dieu. Oui, merci encore une fois pour la parole. Maman Sandra, être grand. Très grande question. Être grand, on a suivi tous la prédication d'hier. Si être grand, ce n'est pas être âgé, être plus sage, être ceci, cela, alors c'est tout le contraire. Jésus lui-même, il a partagé avec les disciples. Et d'ailleurs, la portion des Écritures, de la prédication que nous venons d'écouter, il se gênait même à parler de ce sujet-là à Jésus-Christ parce qu'il savait. Il savait que, non, on met le maître à côté, on discute entre nous et qu'on sache qui est le plus grand. C'est pour ça qu'ils ont eu honte de répondre à Jésus-Christ quand il leur a posé la question. Être grand, Jésus l'a bien dit, c'est celui qui est humble, c'est celui qui se fait petit, qui se fait petit devant les autres. Restez vraiment humble, restez... Quelqu'un de humble, c'est quelqu'un qui veut continuer à apprendre. Quand on se dit qu'on connaît, alors là, on n'est pas du tout. Quand on dit qu'on est âgé, on est sage, Jésus nous ramène vraiment et nous dit, non, non, c'est les plus petits là que moi je considère. C'est les plus petits que moi je vais considérer. Donc celui qui se fait petit, celui qui est humble, celui qui sait que non, moi là je ne suis rien. Et pour nous chrétiens, nous ne pouvons pas dire que nous sommes arrivés. Parce que tous les jours de notre vie sur cette terre, nous aurons besoin de Jésus. Nous aurons non seulement besoin de Jésus, mais nous aurons aussi besoin des autres. Besoin des autres parce que le Seigneur ne nous a pas donné tout. Il n'a pas tout mis en moi. Il vous a donné... J'apprécie beaucoup votre façon de parler. Vous êtes journaliste. J'ai dit, oh, c'est bien d'être journaliste. Elle a fait des études de journaliste. C'est ce que le Seigneur a mis en vous. Ma sœur à côté également.
Mais le Seigneur a mis quelque chose aussi en moi. Alors le tout là, ensemble, ça fait que nous puissions faire quelque chose de bien. Mais si je me dis, c'est moi ceci, à la télé, c'est Maman Émilie la journaliste. Au social, c'est Maman Émilie qui est là. Partout, c'est Maman Émilie qui est là. Faites attention, nous devons rester humbles et le Seigneur veut bien que c'est celui qui se fait petit qui devient grand. Et pour grandir, justement, il faut se faire petit. Celui qui veut être grand, il sera réduit à la petitesse, mais celui qui veut être petit, lui sera élevé au rang des grands. Sœur Charlène Ebala, le pasteur nous l'a dit, être grand n'est pas une affaire d'âge, ce n'est pas une affaire d'avoir plus d'onction, ce n'est pas une affaire d'avoir plus, je ne sais pas moi, de la belle voix, ce n'est pas avoir une grande église, une grande maison. Être grand, c'est vouloir être petit, c'est en voulant être petit qu'on devient grand. Et cela est le cas de plusieurs d'entre nous aujourd'hui, qui est celui qui accepte d'être petit alors que lui, il se croit être déjà grand. Waouh, malheureusement, oui. C'est vraiment le vrai problème auquel nous sommes confrontés d'ailleurs tout le jour. J'ai aimé ce que notre papa a dit hier. Il a dit un vrai leader, la vraie leadership, se base pas sur le titre et les positionnements. Un bon leader, c'est donc toutes ces bases-là qui faisaient un bon leader dans le passé, actuellement c'est vraiment vétuste, c'est très ancien, c'est vraiment démodé, archaïque. Le leadership qui s'est basé sur le titre. Je suis chef d'entreprise, je suis moi, le leader ici. Il a dit actuellement un vrai leader, et même c'est ce qui a toujours été, qu'on a déformé, c'est celui qui travaille pour tous, c'est celui qui sert. C'est pas celui qui est assis, qui attend qu'on lui apporte tout. C'est celui qui est toujours debout, en train de servir. Mais malheureusement, c'est pas ce que nous vivons dans le monde. Quand c'est le chef ne fait rien. C'est le chef qui attend de tous. C'est le chef qui attend qu'on lui fasse le rapport. C'est le chef qui touche pas à la boue. C'est le chef qui ne va pas sur le terrain. C'est vraiment une façon de faire très vieille. Et quand nous servons le Seigneur, nous devons nous faire petits. Quand il y a un service à faire, on est toujours au premier rang. Et même, on va le voir, on va le vivre même dans des sociétés anglophones, pas francophones, dans le système vraiment anglophone, on voit que le chef, ce sont eux qui font tout. C'est celui qui arrive en premier, c'est celui qui quitte en dernier, c'est celui qui est toujours là en train de toucher à tout. C'est vraiment ça le leadership. Et c'est ce que nous devons être aussi, parce qu'on a vu même avec Christ, il a voulu en même temps montrer le modèle à suivre. Parce qu'il était chef, il était grand, et il a même dit, vous m'appelez Seigneur, vous dites bien car je le suis. C'est pas qu'en le faisant, il avait ignoré cette partie de lui. Parce que parfois, on peut servir parce qu'on ne sait pas qu'on est chef. De lors qu'on sait qu'on est chef, on arrête de servir, on se dit non, c'est moi qui dois être servi. Mais lui, il le savait très bien qu'il était Seigneur, parce qu'il a même eu le temps de rappeler cela à ses disciples. Vous m'appelez Maître et Seigneur, vous dites bien car je le suis. Mais il ajoute, moi le Maître et le Seigneur, je vous lave les pieds. Donc c'est très fort pour nous, c'est très fort. Il ne l'a pas fait tout en étant ignorant, parce qu'un héritier, quand il est enfant, il peut ignorer ses droits, il peut aussi se comporter comme un esclave. Mais dès lors qu'il sait qu'il est héritier, c'est fini, ça s'arrête là. Je ne prends plus de l'eau à ma propre façon de faire, on doit me servir. Je ne vais pas manger, je vais pas manger de n'importe quoi, on doit apprêter la table. Mais lui, il l'a fait tout en sachant qu'il était maître et sauveur. Il voulait vraiment envoyer un grand signal, comment je veux dire, un signal fort pour dire que c'est vraiment ça la vraie grandeur. C'est vraiment ça la vraie grandeur. La vraie grandeur, c'est celle de s'humilier, s'oublier, s'effacer carrément et laisser la gloire à Dieu seul. Jésus, il est le Fils unique de Dieu, mais il a été l'envoyé spécial de Dieu. Dieu l'a précipité sur la terre parce qu'il sentait qu'il y avait un ça ne va pas. Mais Jésus n'a pas considéré son titre de fils de Dieu. Mon Père est le propriétaire de l'humanité tout entière. Non seulement l'humanité, mais de tout ce qui vit, humains ou animaux, plantes. Donc, son Père est le number one de l'humanité entière. Mais Jésus, quand il est venu à nous, il n'est pas venu avec ce titre. Il n'a pas porté la couronne qui lui était réservée. Il n'a pas marché avec les moyens les plus chers de ce temps-là. Il a marché à pied. On l'a vu en sandales.
Il a marché à pied partout où il allait. Il l'a fait. Il n'y avait pas d'avion ces temps-là. Il y avait d'anneaux qu'il pouvait prendre, mais il ne les avait jamais pris avant qu'il ne prenne l'anneau qu'il a fait entrer en Jérusalem. Seulement là, il a pris un anneau qui était approprié à lui. Mais aujourd'hui, nous, qu'est-ce que nous faisons? Dès que notre Père est ministre, nous oublions les restes, tous ceux qui sont à nos côtés. Ministre même que le Père lui-même. Voilà, le Père, lui, il peut même se reposer, mais c'est nous qui portons le titre de ministre et c'est nous qui faisons du mal tout autour de nous. Bien-aimés, rabaissons-nous. Le message d'hier était celui de nous rappeler à cette conscience de pouvoir nous effacer. Moi, j'ai compris qu'il fallait que nous puissions nous effacer. Seigneur, permets-nous de nous effacer, mais que ta gloire se manifeste. Fais de nous plus petits, mais dans cette petitesse, que nous puissions te servir selon qu'il te faut. Alors, Maman Émilie, si nous devons placer le tout dernier mot par rapport à cette première partie du pain d'aujourd'hui, c'est cette pensée de vouloir s'effacer, mais en s'effaçant, parce que le pasteur nous l'a demandé, et il nous a interpellés à ça, nous effacer, nous rendre petits, nous rendre humbles. En faisant cela, si on doit prendre les cas d'espèces, par exemple, dans une entreprise, dans une église aujourd'hui, si le pasteur, par exemple, qui est celui qui est le maître de la vision, il dit, pour pouvoir m'humilier, pour pouvoir m'effacer et honorer Dieu, en m'effaçant, on ne risque pas de me prendre la place qui est à moi. Oui, ben, il y en a qui vont peut-être penser à cela, mais à ceux-là qui vont penser qu'en voulant s'effacer, ils vont tout perdre. Nous leur disons quoi ce matin? Oui, qu'est-ce que nous leur disons? Nous allons lire une partie des Écritures dans Jacques. Jacques 4,6 nous dit ceci. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je pense que j'ai lu une partie des Écritures parce qu'il dit il accorde au contraire. Donc il y a quelque chose au début. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Laissez sa place. En fait, le problème, c'est quoi? C'est avec quelle motivation que je suis en train de servir. Il y a un problème de motivation dans ça. Si on se dit, si je laisse ma place, on va me mater. Non. C'est Dieu qui est notre rémunérateur. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui accorde des grâces plus excellentes. Et c'est Dieu qui est en train qui va vraiment rabaisser les orgueilleux. Et ces humbles-là qui ne veulent pas trop apparaître, le Seigneur s'en occupe, il leur fait grâce. Ce n'est pas que si aujourd'hui je deviens humble ou alors je sers dans l'humilité et je m'efface, quelqu'un va subitement surgir et prendre ma place. Non, c'est Dieu qui nous qualifie, c'est Dieu qui nous oriente, c'est Dieu qui nous bénit, c'est Dieu qui nous a donné cette grâce-là. Et c'est la bonne attitude à avoir. Parce que le Seigneur veut que nous puissions nous effacer. Il veut que nous puissions vivre dans l'humilité. Et c'est lui qui nous élève. Ce ne sont pas les hommes. Dans l'œuvre de Dieu, ce ne sont pas les hommes qui... Tu ne peux pas prendre une place comme ça, t'autoproclamer comme dans le monde, on le voit aujourd'hui. Il y a des gens qui s'autoproclament à tel poste, tel ceci, tel cela. Mais dans l'œuvre de Dieu, c'est le Seigneur qui vous place. C'est le Seigneur qui sait comment nous marchons. Il sonde bien nos cœurs, il sonde nos motivations. La preuve est là, les disciples pensaient que le Seigneur ne les écoutait pas, mais ils connaissaient tout ce qu'il y avait dans leur cœur. C'est le Seigneur qui élève ceux qui sont humbles là. Aujourd'hui, même si je suis serviteur, servante quelque part, ce n'est pas en vivant effacé qu'on va me piétiner ou prendre ma place. Au contraire, le Seigneur se chargera, s'occupera de vous et vous verrez que vous êtes en train d'avancer. Vous avancez, vous montez. Ceux qui voulaient vous mater ou vous mettre les bâtons dans le roue ne comprennent pas. Parce que vous répondez à cette parole qui nous dit que le Seigneur, il résiste aux orgueilleux. Vous qui pensiez prendre la place de l'autre, le Seigneur vous résiste. Et c'est celui qui est en train de s'effacer, qui est en train d'émerger, qui est en train d'évoluer, qui est en train d'avancer, même sur le plan spirituel et dans tous les autres domaines de la vie. Moi, j'ai toujours opté pour la discrétion. Même dans ma famille, dans ma maison,
je parle à mes enfants, je leur dis d'être discrets, de vivre effacé. Ça ne sert à rien de sortir la tête, que ce soit à l'université, que ce soit à l'école, même à l'église. Dans tout ce qu'on fait, en tout cas, vivons effacés, et c'est ce que le Seigneur veut que nous puissions faire. C'est le Seigneur qui va vous élever. Ce n'est pas les hommes qui voudront, voilà maintenant qu'il vit effacé, nous allons prendre sa place. Non, impossible, parce que vous marchez avec le Seigneur. Du moment où vous répondez à cette parole qui dit « Dieu résiste aux orgueilleux », le Seigneur leur résistera et vous allez avancer. Tout est clair. Hein? Et donc, nous ne servons pas... Nous ne servons pas les hommes, nous servons Dieu. Dans le service, dans ce que l'on attend d'un dispensateur de grâce, c'est qu'il serve. On ne voit pas le service que nous accordons aux hommes. On ne voit pas le service qu'on accorde à sa propre famille. On ne voit pas le service qu'on s'accorde à soi-même. On voit le service dans Dieu. Et ce qui doit être notre force, c'est la motivation. Ce pourquoi nous servons. Nous ne servons pas pour honorer notre Père. Nous ne servons pas pour honorer la nation. Nous ne servons pas pour honorer l'humanité tout entière. Nous servons pour le Maître de temps et circonstances. Le Dieu qui est vie là très haut et qui est en gestion notre vie. Et donc, bien aimés, nous ne saurons pas tout déballer aujourd'hui. Hein. Ce n'est que le premier morceau. Le deuxième, nous allons le découvrir demain par la grâce de Dieu. Et donc, nous allons nous arrêter par là pour ce qui est du pain du jour. Nous disons merci au Seigneur de l'avoir encore amené à nous, hein, Sœur Charlène. Le service, ça continue demain. Hein. Beaucoup de choses à dire dessus. Moi, je pensais que c'était fini, mais j'ai été surprise de savoir qu'il y avait une partie F. Et donc, je m'attends maintenant au reste. Je ne vais pas vouloir limiter avec le temps physique ce que l'on attend d'un DG, ce qu'il sert, la partie F. Et donc, pour référence biblique, nous avons 1 Pierre 4, 10, 1 Pierre 10, le verset 4, mais aussi nous avons Matthieu 9, du 33e au 38e verset. Il y a d'autres références, hein. On aura à lire demain Matthieu 9, 35, et donc nous allons évoluer il y a Jean 13, 12, il y a aussi Matthieu 8, 1 à 4, donc beaucoup de versets. Matthieu 20, 20 aussi, hein, de 20 à 28, ce sont là les références bibliques. Si vous avez le temps, vous pouvez vous permettre de le lire, hein, le lire à la maison pour comprendre ce qu'a été l'intégralité de ce pain du jour. Et nous nous rappelons encore 1 Pierre 4, 10. Hein. 1 Pierre 4, 10, c'est de là que nous tirons le thème de l'année. C'est que l'on attend donc d'un DG, c'est qu'il serve partie F. Et donc, nous allons nous retrouver demain, hein, pour continuer avec le pain du jour. Nous allons suivre un morceau, mais aussi nous allons entrer en détail pour pouvoir décortiquer, poser des questions s'il y en a, afin d'avoir des éclaircissements sur ce que l'on attend d'un DG sur le service encore et encore. Et alors, aujourd'hui, dans Tout un un, c'est notre rubrique qui nous apporte du tout et de rien, hein, beaucoup de choses, beaucoup d'astuces pour qu'on puisse parler des choses. Aujourd'hui, nul ne l'ignore, l'humanité tout entière célèbre la journée mondiale du tourisme. La journée mondiale du tourisme, une journée qui a été mise au point par l'Organisation mondiale du tourisme, hein, pas par l'Organisation mondiale des Nations Unies, que sais-je encore, mais l'Organisation mondiale du tourisme. Maman Émilie, vous avez déjà entendu parler du tourisme quand même? Si, si. Et le tourisme, c'est quoi? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire aujourd'hui? C'est quoi le tourisme? Vous en savez quelque chose? Ben, à ma connaissance, le tourisme, c'est des gens qui vont visiter des endroits. Ils payent pour aller visiter des endroits, des jolis endroits qui ont été fait, ou bien soit ce sont des endroits naturels, ou alors ça a été fabriqué ou monté par les hommes pour être visité et se faire aussi un peu d'argent. Se faire un peu d'argent, oui. C'est un secteur quand même qui amène beaucoup d'argent dans les pays, hein, qui tiennent à renforcer, hein, ce que Dieu nous a donné de plus naturel. On a des chutes d'eau, on a les bords de fleuves, on a des rivières, on a Matadi avec des montées, descentes, on a des beaux endroits. Moi, je vais parler aujourd'hui, par exemple, du cas de mon pays. Il y a des beaux endroits que nous pouvons découvrir et qui peuvent régénérer beaucoup de recettes dans le domaine du
du tourisme dans notre pays. Alors, pour ce qui est de la journée, maman Charlène va en parler un peu plus. Hein. Moi, je veux dire quelque chose. La journée mondiale du tourisme a été célébrée à partir de l'an 1980. Donc, de 40 ans déjà, hein, 41 ans peut-être, à l'initiative de l'Organisation mondiale du tourisme. C'est la date du 27 septembre qui a été retenue pour marquer l'anniversaire de l'adoption des statuts de l'Organisation mondiale du tourisme en 1970, donc 10 ans après avoir créé cette journée. Alors, pourquoi la journée mondiale du tourisme? L'objectif principal fixé par l'Organisation mondiale du tourisme est la prise de conscience de l'importance du tourisme du point de vue social, culturel, économique et même politique. Oui, il y a à boire et à manger dans l'affaire. Dans de nombreuses régions du globe terrestre, le tourisme arrive en tête des activités économiques avec ses répercussions sur l'emploi, le brassage des populations, l'ouverture au monde et à la circulation de l'information. Et donc, même dans l'information, il y a un peu de tourisme. Le tourisme et ses travers. Le tourisme et ses travers, que ce soit dans l'urbanisation anarchique, le tourisme dans plusieurs domaines, font malheureusement souvent la une de l'actualité et ce n'est pas sans raison pour que la journée du 27 juin est consacrée au tourisme responsable et respectueux. Donc cette année, le thème est le tourisme responsable et respectueux. Maman Charlène, dans notre contrée, il y a beaucoup d'endroits qui nous permettent de visiter. On a aujourd'hui, même pour cette année, il y a des organisations qui ont prévu des sorties pour pouvoir émerveiller non seulement les yeux, mais aussi la santé physique. Hein. On a besoin de se changer des idées. On peut sortir ici et là. Et donc, la journée du tourisme 27 juin tombe à pic. Wow. La journée du tourisme, ça nous permet aussi de bien se détendre. Hein. On n'a pas que le boulot à faire, on n'a pas que les enfants à prendre en charge, on n'a pas que, je ne sais pas moi, le ménage à faire, on peut aussi sortir, s'échanger d'idées. Et c'est pour ça même que cette journée a été mise sur pied, c'est pour nous permettre de découvrir aussi la richesse que contient le Congo. On parle de la richesse du Congo et parfois on l'ignore parce qu'on reste chez soi. On n'a pas qu'à payer de visa, prendre l'avion pour aller plus loin. On peut rester chez nous et vivre l'air frais, vivre tout ce que Dieu a mis en notre disposition. J'ai été une fois à Matadi, et d'ailleurs plusieurs fois. J'ai été à Boma, à Mwanda même, à Boma où j'ai vu le baobab de Stanley. Ça m'avait fait beaucoup de bien. On est entré dedans, on a essayé de prendre quelques photos. J'ai été aussi à Banana, là où le fleuve et l'océan ne se rencontrent pas. Ce sont des choses qu'il faut voir. Et ça se trouve ici, chez nous. Donc, on peut vraiment en profiter et on peut tirer gain de cause. Mais l'objectif, ce n'est pas de détruire. Parce qu'on a vu des gens qui vont au tourisme et qui prennent les choses pour partir avec. Ce n'est pas ça l'objectif. Parce que si vous prenez, et ceux qui viendront, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Donc, il faudrait qu'on soit vraiment respectueux et responsable, comme vous l'avez dit, et comme le thème le dit aussi, un tourisme respectueux et responsable. C'est même ça la responsabilité, ce n'est pas détruire. Parce que nous détruisons, nous n'aurons pas d'histoire, surtout pour ceux qui viennent. Eh oui. Et donc, soyons respectueux. Alors, cette année, hein, il y a l'ONG Golden Candlestick qui organise une sortie touristique, pas aujourd'hui, mais la journée du 8 au 11 octobre, un peu plus loin d'ici, à Kafuburi-Vallodge, c'est au bord du lac Lofoy, séparant la Zambie de la République démocratique du Congo en allant vers Kiswichi sur la route Kasenga. Très bel endroit à découvrir nécessairement, nous vous le recommandons. Et il faut venir, vous allez payer, que ce soit pour, si vous voulez partir en couple, il y a un prix, si vous partez en singleton, il y a un prix, mais si vous partez aussi en famille, il y a un prix abordable pour tous du 8 au 11 octobre à Kafuburi-Vallodge. C'est en week-end, du 8 au 10, j'y arrive. On va partir, donc quand vous payez ces frais, en singleton c'est $100, vous avez 3 jours de sommeil, vous avez des repas, vous avez aussi le transport inclus. Vous êtes en couple, c'est $150 et vous êtes en famille, tout dépend de ce qu'on va voir. Si vous êtes en nombre de 5, de 6, on va majorer un peu, mais je vous assure, à des prix abordables, allons découvrir la nature. Vous allez dormir dans des très beaux endroits. Il y a la connexion
connexion Wi-Fi dans tout cela. Il y a le repas, il y a des sorties touristiques. Vous allez rendre visite à des hôpitaux de la place, au village Ansala, si je ne m'abuse. Mais très bel endroit à découvrir que nous vous proposons aujourd'hui. Et cette année, c'est la seule activité qui est organisée en marge de la Journée mondiale du tourisme. Donc, si vous voulez aller visiter à prix abordable, vous sortez en couple, en singleton ou encore en famille, allez découvrir Akafu Buriba Lodge. Les détails vont arriver dans les heures qui viennent ici sur la télévision et bien sûr sur la radio. Parole éternelle. Ça n'est fini pour Tout en un qui nous a proposé aujourd'hui la Journée mondiale du tourisme, mais cette année sous le thème d'un tourisme responsable et respectueux. Lorsque vous allez en tourisme, ne coupez pas le bois pour le couper, alors que c'est peut-être un baobab, c'est un arbre, un sapin qui peut permettre à l'air frais d'arriver à l'endroit où vous êtes. Ne détruisez pas la rivière, n'y jetez pas des immondices par exemple, n'y jetez pas des bouteilles en plastique, parce que le rivage ne va pas aller là où il doit aller pour laisser la place à l'eau de couler tranquillement. Donc des beaux endroits à découvrir. Il y en a en République démocratique du Congo, je vous assure, on en a parlé il y a à un certain moment, on a autant de parcs, autant d'animaux sauvages à découvrir, on a autant de chutes d'eau naturelle, des choses bien à découvrir en République démocratique du Congo, il y en a, mais des choses aussi qui vont régénérer des recettes sur le plan économique dans le trésor public. Donc, laissez-vous emporter par ce qui vous est proposé. Allons découvrir des endroits et proposons-les à nos enfants. C'est tout simplement merveilleux. C'en est fini pour Tout en un qui nous proposait aujourd'hui la Journée mondiale du tourisme. Nous sommes lundi 27 septembre 2021 et en cette journée, un grand programme, un programme spécial, un programme de grâce va commencer à l'église Parole éternelle. Il s'agit de la semaine de prière pour les familles. Maman Émilie, un mot par rapport à ce programme. Oui, merci encore une fois. Si je dois parler par rapport à ce programme, c'est d'abord d'inviter les familles, que les familles se présentent vraiment pour que nous puissions prier ensemble. Ce n'est pas que tous les jours nous ne prions pas, mais comme c'est un programme spécial, c'est quelque chose qui le Seigneur a mis à cœur à son serviteur de prier pour la famille. Et nous savons que les familles sont attaquées. Les familles sont... Le diable a sa cible, c'est la famille. Parce que quand il veut détruire l'Église, il commence par la famille. La famille étant la cellule de base pour l'Église, il commence par attaquer les familles. Alors venons nombreux, venons avec nos enfants, venons avec... invitons aussi les membres de nos familles. La parole de Dieu nous dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est d'ailleurs le thème de ces moments de prière. Alors venons pour apprendre aussi à servir. Et notre souci, notre souhait, que les chaînes tombent pour que les familles servent. Amen. Que les familles servent le Seigneur et l'Église sera encore plus forte pour que le royaume des cieux soit prêché et répandu sur la terre tout entière. Voilà. Sœur Charlène et Bala, à la semaine de la prière, sous le thème « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». C'est une obligation pour les familles de venir ensemble ou si papa est disponible, lui, il peut venir, maman reste à la maison, ou papa et maman viennent et les enfants restent à la maison, ou c'est une exclusivité pour la famille? En tout cas, c'est une exclusivité, je crois, parce que c'est toujours bien, c'est toujours nécessaire d'être là, d'apprendre ensemble. Vous savez, toujours reporter ce qu'on a vécu, c'est pas facile. Peut-être qu'on dira des choses et d'autres, on ne le dira pas. D'ailleurs, en communication, quand on amène l'information, il y a toujours une petite déformation. Donc, on ne peut pas se rendre compte que le pasteur n'avait pas dit ça. Mais quand nous sommes là ensemble, on apprend tous au pied du maître. Et c'est facile. J'ai vu hier de papa en train comment je vais dire, de faire ce que notre papa avait dit. Il faut ouvrir à maman la portière, je l'ai vu hier au parc. C'était amusant, mais c'était quand même bien parce que les papas étaient là. Parce que s'il faut reporter ça à un père de famille, c'est pas toujours facile. Donc, venons en famille, profitons. Ce sont le sous-thème, c'est le DG en famille. On doit dispenser le grâce aussi en famille. Il ne faudrait pas que ici on te connaisse comme frère Abraham ou frère Jonathan, alors qu'à la maison tu as un autre nom. Donc, voilà, par exemple. Donc, on est dispensateur aussi en famille.
Et d'abord Dieu et puis la famille. Donc, puisqu'il s'agit de la famille, c'est de là même que sortent les prophètes, les apôtres, même les évangélistes. Donc, venons ensemble, profitons de ces moments en famille. Ça fait toujours du bien. Une exclusivité, comme je le disais, c'est une exclusivité pour la famille. Quand on parle de la famille, on voit papa, maman et les enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, prenez les enfants de vos frères et sœurs qui sont en vacances chez vous, parce que les vacances, nous sommes dans la toute dernière semaine des vacances. Prenez les enfants qui sont avec vous et qui sont disposés à venir. On ne force pas la main. Ces choses, on ne doit pas forcer quand même la main. Amenez-les à Christ, qu'ils viennent écouter ce que le Seigneur a prévu de nous dire en ce premier jour de ce programme particulier, spécial et extraordinaire, on doit se le dire. Et donc, papa, maman, aménagez le temps. C'est à partir de quelle heure déjà, maman Émilie? À 17h, de 17h à 19h chaque soir. Et c'est partant de ce lundi à quel jour de la semaine, de cette semaine? Du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi. Donc on commence aujourd'hui 5 jours durant. On va être dans la présence des dieux avec nos familles, papa, maman, les enfants, tonton, tantine, les oncles s'ils sont à la maison. Tous ceux qui sont à la maison, prenons le temps, il y a assez d'espace. On a de l'espace. Si on ne sait pas être à l'intérieur du temple, on peut être à l'étage premier ou deuxième niveau, mais si on ne sait pas être partout là-bas, on peut être devant comme derrière. Il y a des espaces pour tout le monde, mais venons écouter ce que le Seigneur veut nous communiquer pour la famille, mais aussi maman Émilie. Et du lundi au samedi. Du lundi. Le 2, c'est un samedi. Voilà. Lundi, de ce lundi 27 septembre 2021 au lundi et au samedi 2 octobre 2021. Donc 6 jours durant, le Seigneur a des choses à nous communiquer. Et maman Nathalie, moi je crois qu'il y a une pensée particulière. Moi je me suis dit, lorsque j'ai vu l'annonce de ce programme de prière, je me suis dit que le Seigneur veut carrément bénir les enfants qui doivent aller à l'école, mais aussi les parents qui sont les tuteurs de ces enfants, parce que ça tombe vraiment à pic. C'est à la veille de leur entrée que le Seigneur veut occuper les siens dans sa présence. Et donc, si vous devez aussi encourager les gens à ne pas rester à la maison, vous leur dites quoi? Oui, on les encourage à venir parce que toute chose doit être recommandée entre les mains du Seigneur. Vous venez de parler de la rentrée scolaire et la rentrée scolaire, c'est pas facile pour tout le monde en ce moment, surtout que nous avons eu des très courtes vacances, les enfants ont eu des très courtes vacances. Est-ce que tous les parents ont eu le temps de se préparer? Le Seigneur qui n'arrive jamais en retard peut faire encore quelque chose cette semaine. Et il y a aussi toute une année scolaire où les enfants vont partir, aller, rentrer. Et la santé, les moyens financiers, tout ça. Les allers-retours. C'est ça, les allers-retours. Nous avons intérêt à chercher la face du Seigneur, à recommander nos familles, nos enfants, les parents même entre les mains de Dieu. Il y a des parents qui sont morts au courant de l'année passée, des enfants qui sont morts. Mais quand on recommande tout cela entre les mains du Seigneur, le Seigneur nous prend en charge, le Seigneur protège. Le Seigneur nous éloigne même des maladies, des accidents. Nous encourageons encore fortement les gens à venir. Ne suivez pas seulement à la radio. On va prier à la radio, à la télé, mais venez sur place à l'église. Et la grâce de Dieu, la Bible dit que il est bon et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Lorsqu'on demeure ensemble, le Seigneur fait couler sa grâce en abondance. Amen. Nous disons merci à maman Émilie, mais aussi à la sœur Charlène pour tous ces apports. Et donc, le rendez-vous est pris. Venez tous les jours de la semaine, de ce lundi jusqu'au samedi, de 17h à 19h. Il y a une place pour chacune de nos familles. À présent, on va terminer le déjeuner spirituel, mais avant de terminer complètement, voici le verset du jour, la cerise sur le gâteau que nous découvrons sur ce tableau. Voilà le verset du jour qui s'affiche. Nous sommes dans le livre de Michée que nous avons commencé. Nous allons lire aujourd'hui nos 3 chapitres et la pensée de Dieu sera focalisée dans Michée chapitre 7, le verset 6 qui nous dit ce matin: car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère, chacun a pour ennemi le gens de sa maison.
Car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère, chacun a pour ennemi le gens de sa maison. Et donc, que le Seigneur nous enseigne davantage pour que nous ne puissions pas être ennemis entre nous. On ne peut pas voir ce genre de choses dans nos familles, c'est désagréable. Et donc, venons, je crois que le Seigneur aura quelque chose à nous communiquer par rapport à la famille. C'est pour ça que nous nous invitons, pour que ces choses n'arrivent pas dans nos familles, que la belle-fille ne se soulève pas contre sa belle-mère, que la fille ne soit pas en conflit avec sa mère, que le fils n'outrage pas son père. Ce ne sont pas des choses agréables à voir dans nos familles. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. Nous le serons aussi demain, lorsque nous allons commencer à 8h00 notre déjeuner spirituel du mardi. Que le Seigneur vous bénisse, Maman Émilie, qu'il vous bénisse aussi, Sœur Charlène. Excellente semaine à vous, excellente journée aussi à vous. Excellente journée à vous aussi qui nous avez regardé de partout. Nous vous disons merci. Que la paix et la joie du Seigneur soient notre partage en cette journée. Au revoir et à demain.